Sean Willard est un homme avec très peu de considération pour le monde qui l'entoure. Surtout en ce moment. La seule chose qui compte vraiment à ses yeux, bien évidemment, on ne parle pas ni de sa femme, ses enfants, sa famille ou encore ses amis. Non, c'est sa voiture. Son 4x4 noir flambant neuf dont il a fait récemment l'acquisition. Il ne le quitte plus. La journée, il va travailler, comme tout le monde. Mais le soir et les week-ends, il passe tout son temps au volant de son véhicule, au détriment complet de son entourage. Sa femme et ses enfants ne le voient que très peu, à leur plus grand regret d'ailleurs. Il est absent de la maison la plupart du temps, donnant pour seule explication qu'il doit rôder et s'habituer à son nouveau véhicule. « C'est mon bébé, vous comprenez ?» dit-il à sa famille. Tout son entourage se retrouve dans une incompréhension totale. Enfin, son égoïsme avait toujours été présent et très marqué, mais là, ça dépasse l'entendement. De plus, son comportement au volant devient vraiment très dangereux. C'est à peine s'il marque les stops. Sans compter que si un piéton venait à traverser devant lui et qu'il manquait parfois de peu de le renverser, Sean ne se gênait pas pour lui hurler dessus. Pour faire court, c'est aux autres de faire attention, pas à lui. La mentalité du type laisse à désirer. Un soir, alors qu'il roule une fois de plus à vive allure, dans un quartier défavorisé et peu fréquenté, il décide de pousser son 4x4 au maximum. Était-ce une bonne idée? Personnellement, non, je pense pas. Mais tout à coup, son véhicule heurte violemment quelque chose. Il descend pour constater qu'il venait de renverser une femme. Celle-ci sortait de chez son amant avec lequel elle avait eu une dispute. Elle allait pour reprendre son véhicule quand le drame s'est produit. Il y a du sang partout. La victime est méconnaissable. Elle est morte sur le coup, au vu de la violence du choc. Mais nullement démoralisé par son acte abominable, il vérifie si personne n'est présent dans les alentours. Ce qui fut le cas. Il ramasse le corps, l'enroule dans une couverture, histoire de ne surtout pas tacher sa belle voiture, n'est-ce pas? Ensuite, il met le cadavre dans son coffre. Puis il quitte les lieux de l'accident, à la recherche d'un endroit plutôt désert, de préférence. Il va dans une forêt très peu fréquentée, puis il enterre le corps, sans aucun état d'âme. Pas de témoin, pas de victime, pas de problème. En rentrant chez lui, il constate que sa femme est absente. La babysitter est là. Il lui demande où est son épouse. Celle-ci marque un temps d'arrêt avant de répondre. Elle lui dit juste en globalité l'endroit où elle se trouvait. Mais elle n'en dit pas plus. Tout à coup, Sean réalise que c'est au même endroit qu'il avait percuté la victime, un peu plus tôt. Or, il va en avant le cœur net. Il prend des bouteilles d'eau avec lui pour nettoyer la dépouille très abîmée après le choc. Puis il repart en direction de la forêt. En arrivant sur les lieux, il déterre et nettoie les restes, avec les bouteilles d'eau qu'il avait pris au préalable, pour s'apercevoir avec horreur que c'était bien ceux de sa femme. Il enterre de nouveau le corps, plus profond cette fois, puis repart en direction de la maison. Il demande à la babysitter ce que sa femme faisait là-bas. Elle lui explique alors toute la situation, que sa femme était en fait partie voir son amant, vu que lui n'était jamais là. Sean, maintenant en connaissance de la situation, eut beaucoup moins honte de la tragédie qui frappa sa famille. Tragédie qui, rappelons-le, est causée par sa faute. Mais pour lui, c'était la même histoire qu'avec les piétons. Ils avaient qu'à faire attention. Et ben pour sa femme, elle n'avait qu'à pas avoir d'amant. Oui, clairement, le mec est bon pour l'asile, Sans compter que le corps ne fut jamais retrouvé. Et même si celui-ci l'avait été, il aurait accusé l'amant. Eh oui, il est comme ça le Sean. Il est plus à ça près. Donc, encore une fois, pas de témoin, pas de victime, pas de problème.